Bonsoir, nous allons commencer par évoquer les logements insalubres qu'il faut à présent et à juste titre qualifier de logements indignes. C'est justement la journée nationale contre l'habitat indigne. La communauté d'agglomération des Portes de l'Essonne est à l'origine d'un certain nombre d'actions pour tenter de lutter contre ces logements qui ne devraient pas exister. Une rencontre a d'ailleurs été organisée ce matin par la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement pour se pencher sur les problèmes de copropriété dégradée. Audrey Coll. Des cafards, des moisissures ou des infiltrations d'eau, les habitats indignes sont souvent, pour la plupart des gens, invivables. Et pourtant, certains propriétaires n'hésitent pas à les louer à des personnes en difficulté de logement. Et souvent, ceux qui habitent ces lieux ne pensent pas qu'ils peuvent être aidés. L'habitation indigne, ça peut être une copropriété qui connaît des difficultés, c'est-à-dire qui pose des réelles problématiques en termes de santé. Donc voilà, ça va être des problèmes de moisissure, d'infiltration, des dégradations physiques du bâti qui peuvent être internes ou externes. C'est toute la difficulté aussi dans le repérage du logement indigne, c'est qu'il faut parfois passer la porte des logements pour voir les problématiques qui sont à l'intérieur d'un logement. En effet, certains bâtiments ne présentent pas depuis la rue les stigmates d'un mauvais entretien. Il faut donc visiter les logements afin de faire établir des arrêtés de péril et ainsi reloger les locataires. Les Portes de l'Essonne se substituent parfois aux propriétaires pour faire les travaux adéquats. Parmi les problèmes que j'ai eu à cœur de mettre en mouvement, c'est justement d'essayer de mettre fin à ce scandale qui est le logement indigne et certains bailleurs, je dirais plutôt bailleurs privés, qui utilisent la misère humaine pour faire des profits. Les Portes de l'Essonne avaient été choisies pour accueillir la journée nationale contre l'habitat indigne en raison de ses nombreuses actions pour résorber le nombre de logements indignes et insalubres. 3 arrêtés de péril définitifs avaient été prononcés dans la communauté d'agglomération en 2011. Les réactions à présent après les caricatures de Charlie Hebdo et la décision du gouvernement de fermer demain vendredi les ambassades françaises dans une vingtaine de pays, celle de Malek Bouti et le député socialiste essonien qui se dit absolument pas choqué par les caricatures en question. Et à la question d'un confrère d'Aujourd'hui en France, la presse n'a-t-elle pas devoir de responsabilité? Il répond surtout pas en ajoutant que, je cite, l'immense majorité des musulmans de France est pétrie de culture démocratique. Plus de 100 000 € en bijoux, c'est le montant du butin raflé par 4 individus hier après-midi à Viry-Châtillon. Ça s'est passé à l'entrée du centre commercial du Moulin. Individus très sérieusement armés, on parle de mitraillettes, de fusils à pompe, et qui ont pris un otage avant de le relâcher et de s'enfuir. Employés choqués, tout comme d'autres clients aux alentours. Pierre Opitz a recueilli un témoignage. Avec mon équipe, on a été alertés par les bruits de la foule, donc dans le centre commercial. Il y avait une panique incroyable, tout le monde s'est mis à courir et à se protéger dans les enseignes. Le plus marquant, ça a été de voir un homme à terre avec un kalachnikov ou une mitraillette, je ne sais pas trop, pointé donc sur le front. Voilà, ça a été très marquant, très pénible. Pour l'équipe, ça a été un gros choc. Elles sont un peu traumatisées, mais on fait avec, c'est pas le premier non plus. Il y en a eu un il y a quelques mois, donc on s'y attendait, on s'attendait à ce qu'ils reviennent. On s'attendait pas à ce qu'ils réussissent leur coup, mais c'est comme ça. Dur, les résultats d'une enquête, cette étude française très sérieuse, publiée par une revue scientifique américaine renommée sur les OGM, des rats qui développent de graves tumeurs, 2 à 3 fois plus que d'autres rats non nourris aux OGM. Si le danger de ces OGM était vérifié, la France défendrait au niveau européen leur interdiction. C'est ce qu'a déclaré tout à l'heure le Premier ministre. Alors voici quelques points de vue essoniens recueillis par Thibault Romens et Tristan Guyader. Je pense que José Bové il avait raison, il y a 4-5 ans, de faucher ces fameux champs de blé. Et aujourd'hui, ça lui donne raison. Voilà. Le problème, c'est qu'on mélange l'aspect OGM qui est essentiellement économique avec un OGM qui pourrait être positif. Je pense que c'est quelque chose de très affolant et que plus ça va et plus on nous fait manger des choses de mauvaise qualité. Donc, il serait peut-être temps qu'on revienne un petit peu en arrière et aux choses un peu plus naturelles, mais abordables pour tout le monde quand même. Il y a une sorte d'appât du gain qui fait qu'à un moment, le risque sanitaire est négligé. Voilà. Pour ces rats, ce qui n'est pas très bon pour d'autres animaux, qu'on s'amuse à tester sur eux, c'est déjà quelque chose en soi d'assez choquant.
Mais qui plus est que les OGM donnent lieu au cancer, il faudrait sérieusement repartir en arrière, revenir à une alimentation plus saine, plus bio, plus naturelle. Je pense que c'est à radier, parce que c'est vrai que si nous voulons que la planète, que nous vivions longtemps sur la planète, il faut qu'on mange de la nourriture saine et que, bon, effectivement, on tienne compte de cette expérience et qu'on arrête tout ce qui est OGM. Rebelote pour Franck Marlin qui renvoie une lettre au ministre du redressement productif à propos d'Altis, le député maire UMP d'Étampes, qui demande une table ronde sur l'avenir du fabricant de puces électroniques dont le personnel, vous le savez, va connaître une nouvelle période de chômage partiel. À noter que côté PS, le sénateur Michel Berson avait déjà interpellé le ministre à ce sujet. C'était au début de l'été. Un détour du côté de Vert-le-Grand à présent pour l'inauguration ce matin du nouveau centre de tri automatisé pour valoriser les déchets secs et les encombrants. Il y avait pas mal de personnalités. En dehors de M. Champion, il y avait Francis Choix, le maire d'Évry, Jean-Vincent Placé, le sénateur d'Europe Écologie Les Verts. Une nouvelle unité qui transforme donc plastique, carton, mobilier de bureau ou du bois en gros blocs agglomérés prêts à être vendus à des industriels. Image de Lionel Roudot. On va terminer par les 3e Olympiades du sport adapté organisées par le foyer Jeanne d'Arc de Vigneux-sur-Seine. Elles ont remporté un franc succès avec près de 200 participants toute la journée. Les sportifs se sont affrontés avant d'être tous récompensés pour leur participation. Un reportage signé Claire Colombel. Dans la bonne ambiance, ces personnes handicapées mentales ont participé à des sports adaptés. Rien à voir avec les handisports, il s'agit là d'épreuves accessibles à tous, comme l'athlétisme, ou ajustées en fonction du degré de handicap. Le but du jeu, c'est d'aller vers une cible. Nous, après, l'objectif principal, c'est d'aller vers le but. Après, de quelle manière on essaie de leur donner des billes, soit le dribble, soit la passe, voilà, et on ne fait pas les vraies règles du hand, on les adapte selon le nombre de dribbles, selon la personne voilà, en face de nous. Après, c'est vraiment individualisé et on met des règles selon le niveau de la personne qui est en face de nous. Plus il est fort, plus on le contraint aux règles normales en fait. Les participants, venus de centres spécialisés de toute l'Île-de-France, sont encadrés par des sportifs professionnels, mais également par des jeunes du collège Henri Vallon. Ils encadrent sur l'athlétisme et aussi sur le handball. Voilà, avec une classe de 3e cette année, mais ils ont déjà participé à une journée découverte du handicap l'année dernière. Donc on fait un suivi 4e, 3e. L'année prochaine, cette rencontre sera renouvelée. Les organisateurs espèrent cette fois-ci la participation de personnes valides afin de faire connaître le handicap et d'intégrer au mieux les handicapés dans la société. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité sur le département. Ici, nous nous donnions rendez-vous demain, même heure. Bonsoir.